Bonjour à tous. Avant de te parler des techniques de dressage pour les chiens, abordons ensemble les raisons pour lesquelles une éducation canine de qualité est importante. Je te présenterai ensuite les techniques et astuces pour dresser ton chien avec douceur et fermeté. Dresser son chien est un travail d'équipe et tu apprendras autant, voire même plus de choses que ton chien. On commence souvent à s'intéresser au dressage de son chien pour régler de petits problèmes comportementaux. Mais pour apprendre à dresser son chien, il faut d'abord le connaître et comprendre son mode de fonctionnement pour pouvoir ensuite lui expliquer clairement ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Pour cela, la méthode dresser son chien en 15 minutes par jour est idéale et je te la mets en description de cette vidéo. Elle est très détaillée et te permettra de régler différents problèmes comme un chien qui ne répond à aucun ordre, un chien qui aboie toute la journée, un chien qui saute sur tes invités, qui s'enfuit de la maison régulièrement, qui mastique tes chaussures, qui est agressif ou timide, qui tire sur la laisse et ne revient pas quand tu l'appelles. En soumettant ton chiot au dressage, tu lui donneras des repères et tu lui apprendras les bonnes manières du même coup. Un dressage de qualité doit lui apprendre au minimum sa place dans le foyer, la propreté, les ordres simples pour sa sécurité et la vôtre, ainsi que le rappel, etc. Et donc je te rappelle que la méthode dresser son chien en 15 minutes par jour est idéale pour ça. Maintenant, passons aux 5 techniques de dressage de chiens les plus efficaces. Il existe en effet de nombreuses techniques de dressage qui ont fait leurs preuves, et j'ai choisi de te présenter celles qui seront les plus efficaces et les plus respectueuses du bien-être de ton compagnon. Premièrement, la technique naturelle. La technique naturelle est celle qui se rapproche le plus de l'éducation qu'une louve donne à ses petits. Cette technique est basée sur le respect de l'instinct des canidés. Elle est réalisée en parfaite synergie entre l'homme et l'animal. Il n'y a aucune contrainte imposée au chien. Dresser son chien se fait donc sans laisse et sans collier. Le dresseur qui utilise la technique naturelle veillera à la répétition des ordres afin que le chien puisse assimiler correctement les demandes. Si les récompenses sont vivement encouragées, la punition de quelque nature qu'elle soit est totalement prohibée dans ce type de dressage. Si l'animal ne parvient pas à effectuer l'ordre demandé, le dresseur se contente de l'ignorer ou de le guider dans l'apprentissage. Cette méthode est de loin la plus douce. Elle est efficace avec tous les chiens et a le mérite de désamorcer les conflits avec les chiens agressifs ou agités. Le dresseur veille néanmoins à respecter la hiérarchie de la meute et se montre donc dominant. Deuxième technique, le clicker pour dresser son chien. Le clicker training est la méthode la plus populaire du moment. Les éducateurs canins la considèrent comme la plus ludique à la fois pour le propriétaire et pour l'animal. Cette méthode de dressage repose sur l'utilisation d'une langue métallique. Elle émet un clic chaque fois qu'elle est manipulée. Ce bruit, en fait, récompense les bonnes actions du chien. Je te mettrai le lien vers un clicker dans la description de cette vidéo. Pour que la technique soit efficace, elle doit être accompagnée d'une récompense physique. La récompense peut être alimentaire ou ludique. Cependant, le but reste tout de même de la supprimer sur le long terme. La technique du clicker semble récolter l'aval des éducateurs spécialisés et des propriétaires. Par contre, elle doit être utilisée avec prudence chez les très jeunes chiots et les chiens qui ont l'ouïe sensible. La troisième méthode est la méthode classique pour dresser son chien. La méthode classique est la technique de dressage la plus ancienne et la plus utilisée. Elle se base en fait sur le réflexe naturel de chien qui parvient à associer un comportement à une récompense. Je m'explique. Afin d'encourager le chien dans son apprentissage, la méthode classique de dressage utilise des accessoires doux, comme le collier, la laisse ou le sifflet. Contrairement à la méthode naturelle, la méthode classique d'éducation canine tolère les formes de réprimande. Toutefois, sache que toute punition devrait être justifiée et non violente. Un changement de ton de voix doit être suffisant pour faire comprendre le mécontentement du propriétaire. Il est possible d'utiliser la méthode classique pour dresser un chiot sur toutes les races. Cependant, il convient d'adopter la technique adéquate selon le caractère de l'animal, ce qui est tout à fait logique. La quatrième technique est la méthode visuelle, qui est identique dans sa logique à la méthode classique. Par contre, ce qui différencie les deux éducations est le sens stimulé. Là où la méthode classique a recours à la voix pour intimer les ordres, la méthode visuelle a recours à des gestes. Le mimétisme est donc la base de l'apprentissage de l'animal. On utilise principalement cette méthode de communication non violente pour l'éducation des chiens sourds ou handicapés. Elle peut néanmoins convenir à toutes les races. Enfin, la cinquième méthode est la capture. La technique de la capture a une logique différente des autres techniques de dressage.
Il ne s'agit pas ici de récompenser l'apprentissage, mais d'apprendre par la récompense. Éduquer un chien revient souvent à lui donner une récompense lorsqu'il exécute correctement une action. La technique de la capture consiste au contraire à accompagner l'action du chien par un ordre et une récompense. Il associera rapidement les deux et apprendra ainsi à obéir rapidement. Voici maintenant la synthèse des règles d'or du dressage. Premièrement, la récompense doit être adaptée à votre chien. Le renforcement positif n'en sera que meilleur et l'apprentissage plus rapide. Il peut s'agir de croquettes, de friandises peu caloriques. Deuxièmement, votre animal ne doit jamais être contraint physiquement pour obéir à un ordre. C'est frustrant et engendre un comportement d'évitement. Le mot « non » doit être réservé pour réprimander les bêtises. Un échec doit être pris avec philosophie et calme et ne doit pas entraîner de punition. Quatrièmement, le dressage ne doit pas se faire avec des accessoires incommodants ou douloureux. Excite donc les colliers étrangleurs et autres ustensiles électriques. Cinquièmement, les séances d'apprentissage doivent être courtes et adaptées à l'âge et à la condition du chien. Sixièmement, sollicite seulement ton animal pour des actions qu'il connaît. La frustration n'a pas sa place dans une éducation canine respectueuse de chacun. Et voici mon petit bonus pour un dressage de chien réussi. Pour être réceptif au dressage, votre chien doit être en forme. Tous ses besoins primaires doivent être couverts. Votre chien doit être nourri correctement, avoir assez de temps pour se détendre et un sommeil correct. Le dressage ne doit pas être une fin en soi, mais un outil d'épanouissement parmi d'autres. Il existe de nombreuses techniques pour apprendre à dresser son chien, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Si certaines sont efficaces, d'autres par contre sont irrespectueuses de l'animal et parfois même dangereuses. C'est pour ça que tu dois être guidé pas à pas pour résoudre tous les problèmes liés au dressage. La méthode de dressage que j'ai mis en description de cette vidéo est idéale pour cela. Bonne lecture et à la prochaine!